Bonjour, je vais vous en dire un petit peu plus dans cette vidéo sur les hypothèques légales enregistrées par des ministères ou organismes du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. Donc, vous avez reçu il y a quelque temps une hypothèque légale et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, ce qu'on voit dans les hypothèques légales, c'est en fait de l'État, c'est que l'État met en vigueur un article de sa loi, ou du ministère, de l'organisme en question, donc un article de sa loi qui permet d'enregistrer une hypothèque légale puisque vous devez des sommes à ce ministère ou organisme. Donc, c'est souvent relié à l'impôt. C'est souvent, en fait, on voit souvent que c'est le ministère du Revenu du Québec ou encore Sa Majesté du Roi du Canada, donc pour l'impôt fédéral. Mais il peut s'agir aussi de divers ministères et organismes, notamment la CNESST, donc qui vous a octroyé des sommes, parce que vous avez eu un accident de travail, par exemple, donc il réclame des sommes trop payées, par exemple. Et ça peut être différents ministères, là, on voit toutes sortes de ministères, là, en fait, qui utilisent un article de leur loi constitutive pour justement inscrire une hypothèque légale sur votre propriété parce que vous n'avez pas payé une certaine somme. Donc, c'est un avis qui est publié au Registre foncier du Québec, donc qui donne droit à l'État de grever votre propriété pour le remboursement de votre obligation, mais ça peut être également sur des biens. Donc, ça peut être des valeurs mobilières. Si vous avez, par exemple, un bateau, un auto, quelque chose comme ça, il est possible de voir l'inscription d'une hypothèque légale là-dessus. Et là, à ce moment-là, on va voir ces hypothèques légales apparaître dans un autre registre que le registre foncier. Alors, ça prend rang à la date, en fait, à laquelle l'hypothèque légale est inscrite, c'est-à-dire que si vous avez déjà une hypothèque parce que vous avez un prêt hypothécaire, et bien, ça va s'inscrire derrière. Donc, c'est ça va être inscrit au deuxième, troisième rang. Là, ça dépend de combien d'hypothèques grèvent votre propriété. Et c'est un recours que l'État utilise pour se faire payer. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que cette hypothèque légale ne s'éteint jamais tant que vous n'avez pas payé l'obligation. Alors, il n'y a pas de date d'échéance là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans un avis d'hypothèque légale qui provient de l'État? Évidemment, l'identification des parties. C'est quel ministère, c'est quel organisme qui a enregistré une hypothèque légale. Donc, on va voir votre nom, vos coordonnées à vous, et s'il y a d'autres personnes qui sont concernées par, justement, le recours de l'État, on va voir ces autres personnes-là également. On va voir aussi c'est quelle loi qui permet donc d'inscrire cette hypothèque sur votre propriété, quel article en particulier de cette loi. Ça va être bien identifié. Ce qui va être bien identifié aussi, c'est le bien que vous détenez et qui sont hypothéqués. Donc, ça peut être bien souvent là, votre propriété, mais ça peut être autre chose dans d'autres registres que le registre foncier, comme je vous l'expliquais tantôt. Ça peut être des biens que vous possédez qui ont une certaine valeur. Et en fait, on va inscrire également là-dedans la cause et le montant de la créance. Sachez que les hypothèques légales qui proviennent de l'État sont souvent assorties d'un taux d'intérêt. Il y a un taux d'intérêt qui est inscrit et, donc dans un registre public et qui change ou qui est mis à jour à tous les trimestres. Donc, au moment où on se parle en 2024, en mai 2024, le taux d'intérêt, il est de 10 %. Alors, c'est quand même un taux d'intérêt qui fait augmenter la créance de façon significative, puis en plus des frais de justice que vous aurez à payer, justement en supplément de ce qu'on vous demande de payer. Alors, qu'est-ce que vous devez faire si vous recevez une hypothèque légale de l'État? C'est, bien sûr, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de la payer. Parce que tant qu'elle n'est pas payée, elle va rester sur votre propriété. Une chose que vous pouvez faire également, c'est vendre votre propriété. Donc, en vendant la propriété, l'hypothèque légale va s'éteindre aussi et le notaire va radier cette hypothèque-là.
Un troisième moyen, c'est d'appeler les anges immobiliers pour qu'on vous offre différentes façons de vous sortir de là et qui va vous permettre là, de respirer un peu plus. Là. Donc, parce que cette hypothèque légale-là, elle dure longtemps, tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de la propriété en question. Donc, c'est important de réagir rapidement. Se croiser les bras et attendre, c'est vraiment pas la meilleure solution. Alors, n'hésitez pas à entrer en communication avec nous. Donc, au 418-627-9728, poste 206, vous allez parler à Josée Lamy, celle qui vous a envoyé la lettre que vous avez reçue de notre part, ou encore au poste 205 pour parler à Denis Robitaille, c'est-à-dire moi-même. Donc, n'hésitez pas à entrer en communication avec nous. C'est vraiment la première chose que vous devez faire dans les circonstances. Alors, on vous dit à bientôt.